Ok, donc, Genèse du chapitre 15, du verset 13 à 14, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Alléluia. Amen. Ça, c'était une promesse que le Seigneur était en train de faire à Abraham. Une prophétie que Dieu va donner à Abraham. En général, lorsqu'on écoute le Seigneur, lorsqu'on écoute une prophétie, on s'attend à une bonne nouvelle. On s'attend à quelque chose qui nous fera plaisir. On s'attend à quelque chose qui va forcément nous fortifier d'une manière ou d'une autre. Mais ce jour-là, quand Dieu prend la parole et qu'il parle à son serviteur Abraham, il lui dit, sache que tes descendants seront étrangers. Ils seront donc dans un lieu qui ne leur appartient pas, dans un pays, dans un lieu qui n'a rien à voir avec eux, un endroit qui n'est pas à eux. Et dans cet endroit-là, non seulement ils seront étrangers, mais on les réduira en esclavage. Ils seront donc esclaves. Et le Seigneur ne s'arrête pas là. Il continue en disant, non seulement ils seront esclaves, mais ils seront aussi opprimés. Parce qu'on peut être esclave et être bien traité. Nous voyons dans des films qui parlent d'esclavage, on a certains esclaves qui sont un peu proches de leur maître, donc qui vivent bien, entre griffes. Mais lorsque le Seigneur parlait du peuple de Dieu, il dit que le peuple de Dieu serait dans l'esclavage, mais qu'il serait aussi opprimé. Et le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Il continue pour dire que cette oppression ne va pas durer 1 mois, 2 mois ou 3 mois, mais l'oppression va durer pendant 4 ans. Alléluia. Ça semble un peu bizarre, ça semble un peu paradoxal que le Seigneur Dieu donne une prophétie, mais qui va contre la vie de son peuple. Alléluia. Ce que nous devons comprendre par cette pensée-là, c'est que lorsque nous sommes enfants de Dieu, le fait d'avoir accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur ne nous exempte pas des souffrances. Cela ne va pas déterminer automatiquement la fin des problèmes, la fin des souffrances ou la fin des difficultés. Énormément de personnes qui ignoraient ces choses ont rejoint le Seigneur. Ils se sont mis à prier, ils se sont mis à partir à l'église, à lire la Bible. Mais lorsqu'ils ont remarqué ou lorsqu'elles ont remarqué que leur situation ne s'est pas améliorée, elles ont été découragées. Pourquoi? Parce qu'elles s'attendaient que juste en acceptant le Seigneur, en passant des temps de prière avec des hommes de Dieu, avec des femmes de Dieu, leur situation se réglerait par un claquement de doigts. Mais nous voyons ici que ce n'est pas le cas. Le Seigneur annonce cela. Et le but pour lequel le Seigneur nous dit cela, ce n'est pas forcément pour nous terroriser. Ce n'est pas forcément pour nous faire changer d'avis et reculer par rapport à notre foi. Mais le but est tout simplement de nous préparer psychologiquement. Le but est de nous préparer dans notre esprit, dans notre âme, afin de savoir en fait en quoi consiste la marche avec Dieu. La Bible nous dit, ceux qui décideront de marcher pieusement avec le Seigneur auront des persécutions. Donc le Seigneur va dire à Abraham cette parole concernant son peuple. Il y aurait des souffrances. Mais lorsqu'on continue dans le verset 14, lorsque nous lisons le verset 14, la Bible nous dit que le Seigneur va continuer à dire à Abraham, il dit cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ça, c'est le côté qui est très intéressant. Le Seigneur annonce une souffrance, mais il annonce en même temps la sortie de cette souffrance-là. Amen. Tu es dans une situation compliquée, tu es dans un temps où tu as des difficultés, tu as un temps où tu es dans des épreuves, tu as des complications, tu ne comprends pas ta vie, tu as un certain nombre de combats en face de toi, tu as un certain nombre d'ennemis qui t'environnent. Sache que cela a été prophétisé, sache que cela a été annoncé. Le Seigneur n'est pas ignorant de ces choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Avant même que la situation n'arrive, le Seigneur prévient ses enfants. Seulement qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas sensibles pour avoir ces informations-là. Donc, non seulement le Seigneur te dit que cela va arriver, mais il met en même temps un temps fixe. Il dit que cette souffrance va durer pendant 400 ans. Ça veut tout simplement dire que
De la même manière que la situation a commencé dans ta vie, il y a un Alléluia. temps marqué pour arrêter cela. Amen. La Amen. situation que Amen. tu vis a une période d'expiration. Il y a Amen. un temps de validité limitée. Rien n'est Amen. éternel, sauf le Seigneur notre Dieu. Lui seul est éternel. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Il y a un temps pour toute chose. S'il y a eu un temps pour que ces situations commencent, rassure-toi, il y a aussi un temps pour que cela se termine. Et je Amen. crois que nous entrons dans cette saison. Nous entrons dans cette situation. Nous Amen. entrons dans cette période où tu verras la Amen. main de Dieu et tu verras les souffrances et les situations, les douleurs que tu traverses s'arrêter. Alléluia. Un temps qui a été marqué par Dieu pour cela. Alléluia. Amen. Et effectivement, quand le Seigneur a annoncé cela, nous voyons dans Exode le chapitre 12 que le peuple de Dieu est entré dans un temps d'esclavage. Ils ont été esclaves en Égypte. Alléluia. Ils ont été esclaves exactement comme le Seigneur l'a dit. Ils ont souffert, ils ont été opprimés. Prenons Exode le chapitre 12, le verset 40. Exode le chapitre 12, le verset 40. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Exode le chapitre 12, le verset 40, le peuple d'Israël est resté 430 ans en Égypte. Rappelons-nous que le Seigneur a dit à Abraham, ton peuple sera en esclavage pendant 400 ans. Mais lorsque nous arrivons ici, la Bible nous parle de 430 ans. Lisons le verset suivant, donc le verset 41. Exode le chapitre 12. Exode 12, verset 41. La Bible dit, au bout de ces 430 ans, en ce jour précis, le peuple du Seigneur est sorti d'Égypte en bon ordre. La bonne nouvelle, c'est que le peuple de Dieu est sorti. Mais lorsqu'on regarde la date, il y a une différence entre ce que le Seigneur a annoncé dans la prophétie et ce qui s'est passé. Dans la prophétie, le Seigneur a dit à Abraham que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les serviteurs et les servantes de Dieu allaient sortir de cette situation pendant 400 ans. Mais lorsque nous regardons l'accomplissement et l'exécution de cette promesse-là, il y a eu 30 ans de délai, il y a eu 30 ans de prolongement, il y a eu 30 ans de prolongation. Alors, il y a une question qui se pose. Dieu qui a dit que la souffrance allait durer 400 ans, est-ce qu'il n'était pas informé? Ou bien il s'est trompé? Ou bien il a menti à son peuple? Parfois, le Seigneur nous donne une parole. Il nous annonce une action. Il nous annonce son intervention dans une saison précise. Mais bizarrement, dans la pratique, dans le côté concret des choses, dans la réalisation de ces paroles-là, nous avons l'impression que ce que le Seigneur a dit n'arrive pas ou cela est retardé. Nous voyons que cela est prolongé. Est-ce la faute de Dieu ou la faute du peuple? Nous savons que Dieu, étant omniscient, c'est une chose. Il ne peut pas se tromper. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur ne peut pas se tromper. Donc, quand Dieu a dit 400 ans, c'est effectivement 400 ans qui étaient fixés. C'est ce qui était basé, c'est ce qui était écrit dans le monde spirituel. C'est exactement ce qui devait se faire. Mais qu'est-ce qui a fait que cela a été prolongé? Parce que le peuple de Dieu n'a pas compris l'importance de dévancer les saisons. Lorsque le Seigneur annonce une parole, il y a une saison qui est fixée par rapport à cela. Il y a un temps marqué pour cela. Il y a un temps fixé. C'est pourquoi il dit en Habakkuk chapitre 2, il dit c'est une prophétie. Cette prophétie-là, elle ne mentira pas. Elle s'accomplira. Mais si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Amen. Comment est-ce que une prophétie qui a été fixée, dont le temps a été fixé, peut être prolongée? Il dit cette prophétie-là, le temps est marqué, mais si elle tarde, ça veut dire qu'elle peut être retardée. Ça veut dire qu'elle peut être prolongée. Lorsque le peuple de Dieu ne réalise pas et ne comprend pas qu'il a un rôle à jouer, il a une position, une partition à jouer. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu avait reçu la prophétie. Lorsque l'esclavage a atteint
398 ans, ils se sont dit, ah, dans 2 ans, nous allons sortir d'ici. À la 399e année, j'imagine le peuple d'Israël en Égypte en train de danser déjà pour dire que l'année prochaine, c'est notre saison. Nous savons qu'à la 400e année, nous allons sortir de cette situation. Notre vie va changer. Notre situation sociale va changer. Notre situation spirituelle, matérielle, financière vont changer. J'imagine le peuple de Dieu est en train de danser. Mais à la 401e année, rien. 410e année, rien. 420e année, rien. Alléluia. Amen. Je pense que plusieurs aujourd'hui sont dans cette situation-là. Ils sont sûrs que le Seigneur leur a annoncé une parole pour cette saison. Mais les saisons passent, les années passent, aucun changement. Les périodes passent, aucun changement. C'est justement pour toi que le Seigneur envoie cette parole. Amen. Amen. C'est justement pour toi que le Seigneur apporte ce message-là, afin que tu comprennes et que tu puisses préparer la saison, que tu puisses dévancer l'aurore, que tu puisses dévancer la période de la prophétie. Amen. 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 Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais rappelez-vous qu'il dit, elle tarde, elle peut tarder. Si elle tarde, ça veut dire c'est conditionné. Il y a des conditions qui peuvent faire que la prophétie que le Seigneur t'a donnée puisse tarder. Et le peuple de Dieu n'a pas compris cela, parce que la Bible dit, si elle tarde, attends-la. Donc plusieurs croisent les bras à attendre, ils croisent leurs pieds à attendre, ils se couchent sous leur laurier pour attendre. Pendant que le peuple de Dieu était dans la passivité, était dans l'oisivité, était dans la distraction, le peuple des ténèbres, le royaume des ténèbres ne dormait pas. Prenons Exode, le chapitre 1. Nous allons prendre Exode, le chapitre 1. Alléluia. Pour voir exactement comment cela s'est passé. Je rappelle que le livre d'Exode, le mot Exode signifie déplacement d'un point A vers un point B. Donc c'est un mouvement, un changement de destinée, un changement de dimension, un changement de position, un changement de situation. Donc la prophétie que le Seigneur a annoncée, en fait, c'était l'exode. C'était que le Seigneur devait prendre son peuple d'un point A, du point d'Égypte, dans l'esclavage, pour aller dans la libération, pour aller dans la faveur. Amen. 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 Où coule le lait et le miel. C'est ça la prophétie de Dieu pour toi. Ce que le Seigneur t'a annoncé, en fait, c'est juste un exode pour te faire sortir de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, pour te faire entrer dans une autre situation. C'est exactement ça le plan de Dieu. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Un avenir, c'est-à-dire dans le futur. Il y a quelque chose que le Seigneur a prévu. Et c'est exactement ça, la signification du mot exode. Exode, chapitre 1, le premier chapitre d'Exode, donc le commencement de la saison du déplacement, le commencement de la saison du changement. Qu'est-ce qui s'est passé au verset 15? Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shifra et l'autre Poua. En continuant, nous allons voir ce qu'il a dit. Il leur dit, quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Pendant que le peuple de Dieu attendait la délivrance, ils savaient qu'ils étaient dans leur saison. Ils savaient qu'ils étaient en train d'entrer dans une période de délivrance. Ils avaient les bras croisés. Mais l'ennemi qui ne cesse de dormir, l'ennemi qui ne dort pas plus tôt, était conscient qu'il fallait faire quelque chose. La Bible nous dit, le diable rôde, notre ennemi le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Rappelez-vous que quand on dit rôde, le verbe est conjugué au présent. Ce n'est pas un verbe conjugué au passé ni au futur. On ne dit pas qu'il rôdait. On ne dit pas non plus
vu qu'il va rôder. On dit il rôde. Aujourd'hui, si tu regardes ce verset, tu vas voir que c'est écrit il rôde. L'année dernière, quand tu avais vu ce verset, c'était écrit il rôde. Donc, quel que soit le temps, quand tu lis ce verset, le verbe est conjugué au présent. Ça veut dire que c'est toujours une action. C'est une action progressive. Il est toujours dans cette position-là. Il est toujours en train de rôder. Pendant que le peuple de Dieu dormait, pendant que le peuple de Dieu était ignorant, pendant que le peuple de Dieu attendait tranquillement l'accomplissement de la prophétie, le peuple des ténèbres, le royaume de Satan était à l'œuvre. Ainsi, le diable ayant compris cela, il va dévancer l'aurore, il va dévancer la saison, déjà pour s'attaquer à la source d'où allait venir la libération. Parce que la délivrance devait venir par un homme, un garçon. Alors que le peuple de Dieu ignorait cela, Pharaon savait cela. Il avait l'information. Donc, il s'est précipité déjà pour anticiper le blocage de la délivrance, pour anticiper l'arrêt. Alléluia. Pour bloquer tout simplement ce que le Seigneur a prévu. Il a dévancé l'aurore en s'attaquant déjà à la source parce qu'il savait que c'est un garçon qui allait naître et qui allait apporter la délivrance. Il s'est dit tout simplement, si on arrive à tuer tous les garçons qui naissent dans cette période, qui naissent dans cette saison, et inévitablement, la délivrance ne pourra pas se faire. Aujourd'hui, nous sommes dans le dernier mois de l'année 2020. Il y a énormément de promesses que le Seigneur a prévues te concernant. C'est dès maintenant qu'il faut dévancer l'aurore. Amen. Tu ne dois pas attendre le 31 décembre ou le 1er janvier à l'aube pour parler, pour prophétiser, pour dire cette année, c'est mon année. Depuis combien de temps est-ce que tu fais cela? Qu'est-ce qui a changé? Le problème, c'est que énormément de personnes n'arrivent pas à comprendre qu'il faut dévancer l'aurore. Il ne faut pas attendre l'année avant de chercher à prophétiser. Il ne faut pas attendre l'année avant de commencer à manifester ta foi. Tu ne dois pas attendre d'entrer dans la saison avant de faire quoi que ce soit. Alors que tu n'es même pas encore entré dans la saison. Quand tu te rends compte que la saison est en train d'arriver, tu vois autour de toi, il y a des circonstances, des signes qui montrent que tu es en train d'entrer dans une situation de bénédiction. Tu es en train d'entrer dans une saison. Tu es en train d'entrer dans une période. Tu ne dois pas attendre bras croisés. Comme quoi le Seigneur t'a déjà dit que tu vas te marier, donc tu croises tes bras. Comme quoi le Seigneur t'a déjà dit que tu es protégé, donc tu croises tes bras. Le Seigneur t'a déjà dit que l'année prochaine, tu seras élevé professionnellement, financièrement, spirituellement. Donc tu croises les bras pour attendre tout simplement l'année 2021. Mais pendant que tu attends l'année 2021, sache que l'ennemi, pendant que nous sommes ici en décembre, est déjà en train de s'attaquer aux enfants. Quand on parle d'enfants, les enfants, c'est le fruit de l'entraille. Les enfants, c'est le futur. Les enfants, c'est l'avenir. Tous ceux qui ont compris cela, vous allez voir que ces personnes-là investissent dans les enfants. Et c'est justement pour ça aussi que le diable s'attaque aussi aux enfants. Il commence à initier les enfants dès le bas âge. J'ai reçu le mois dernier un enfant qui a été initié à la franc-maçonnerie. Il avait quel âge? Il avait 1 an, 3 mois environ. Initié à la franc-maçonnerie. Pendant que les chrétiens attendent, je dis non, quand il va grandir, il va choisir sa voie. Quand il va grandir, il va prendre ses décisions personnelles. Mais le royaume des ténèbres a compris que c'est au niveau des enfants qu'il faut commencer à semer. C'est au niveau des enfants qu'il faut investir. C'est déjà au niveau des enfants qu'il faut attaquer. Il ne faut pas attendre que l'enfant devienne adulte. Mais c'est alors que on se dit que la saison pour l'enfant d'agir, de prendre les décisions n'est pas encore arrivée. C'est ça l'aube, la saison. C'est en ce moment-là qu'il faut attaquer. Alléluia. Amen. Ne les laissez pas vivre. Tuez-les. Donc là, déjà, il déploie des personnes, il choisit des personnes, des êtres humains pour attaquer la délivrance du peuple d'Israël. Prenons le verset 22 par exemple. Alléluia. Amen.
Parce que quand il a dit aux femmes de tuer les enfants, les femmes n'ont pas pu ou elles n'ont pas voulu le faire. Et la Bible nous dit au verset 22 de Exode, le chapitre 1, la Bible dit, alors le Pharaon ordonna à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Donc, il s'était déjà adressé aux êtres humains pour qu'ils puissent tuer la source de la délivrance. Mais quand il s'est rendu compte que cela n'a pas été possible au niveau humain, il s'est tourné vers le fleuve. Il s'est tourné vers le côté spirituel. Il s'est tourné, si vous voulez, vers l'esprit des eaux. Parce que c'est exactement ce qui s'est fait. La mort, la déstabilisation du peuple d'Israël, l'arrêt de la prophétie, alors qu'ils étaient à l'aube de la saison, n'a pas pu être possible lorsqu'il a confié ça aux êtres humains. Désormais, il a décidé de les confier aux eaux. Il a décidé de les confier à sa force, à sa puissance, à la source de son pouvoir mystique, qui était le fleuve Nil. Alléluia. Amen. Amen. Et vous allez voir comment est-ce que la délivrance a pu être possible. Prenons Exode le chapitre 7. Exode le chapitre 7, le verset 10. Exode le chapitre 7, le verset 10. Il est écrit, Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et il se changea en serpent. Au verset 11, il est écrit, cependant, le Pharaon appela des sages et des sorciers et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur sortilège. Vous voyez ce que je disais? Il a vu que humainement, ce n'était pas possible. Il s'est donc tourné vers les sacrilèges. Il s'est tourné vers les magiciens. Il s'est tourné vers la sorcellerie. Alléluia. Il s'est tourné vers la puissance spirituelle. Parce qu'il savait que si physiquement, il n'arrivait pas à vaincre le peuple d'Israël, mais s'il avait la possibilité de le faire spirituellement, la victoire allait automatiquement se manifester dans le physique. Plusieurs ne comprennent pas que leur vie physique est déterminée par leur victoire ou leur échec spirituel. Si tu as échoué spirituellement, tu échoueras physiquement. Quels que soient tes diplômes, quelle que soit ta connaissance, quelle que soit ta bonne volonté. Si spirituellement tu as été ruiné, tu as été vaincu, physiquement tu ne pourras rien faire parce que le physique n'est rien d'autre que l'image et la manifestation du spirituel. Et le diable a compris cela, il a relâché les sorciers, les magiciens, les Égyptiens, les magiciens, les sortilèges. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le verset 15. Qu'est-ce que le Seigneur va dire à Moïse lorsque les sacrilèges et les œuvres de la sorcellerie ont été manifestées? Il dit, va trouver le Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à la main le bâton qui a été changé en serpent. Qu'est-ce que le Seigneur va dire à Moïse? Parce que Moïse s'est rendu compte qu'il était confronté à une puissance, non seulement physique, mais spirituelle. Et le Seigneur, sachant toutes choses, va donner la solution à Moïse. Il dit, va trouver Pharaon. Ne va pas à midi, ne va pas à l'après-midi, ne va pas le soir, mais va dès le matin. Dans d'autres versions, on dit, va à l'aube, pendant qu'il fait encore nuit. C'est-à-dire, dévance l'aurore, dévance la période, dévance la saison. Et il faut anticiper afin de prendre l'ennemi par surprise, parce que le Pharaon avait l'habitude d'aller à l'aube adorer l'eau. Il allait à l'aube pour se fortifier au niveau du fleuve, pour adorer son idole, pour adorer ses génies, pour adorer ses démons, afin de renforcer sa puissance et garder le peuple d'Israël captif. Beaucoup d'enfants comprennent
qu'il y a l'ennemi qui est en face. Ils savent que leur situation n'est pas normale. Mais malheureusement, au lieu de s'élever dès l'aube, au lieu de s'élever pour devancer la saison, c'est dans la saison qu'ils commencent à se battre. C'est dans la saison qu'ils prennent conscience pour commencer à prier, alors que tout a été déjà fait dès l'aube. Tout a été déjà fait avant la saison. Il est temps que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, devancer la saison. Amen. Il dit le peuple, Israël, présenté par Moïse, va devancer l'aurore avec le bâton à la main. C'est exactement ce que nous allons faire tout à l'heure. Nous allons prier pour devancer l'aurore selon la pensée de Dieu, avec le bâton dans la main, avec l'autorité de Jésus, avec la puissance et le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Nous voyons que le Seigneur ici va donner des précisions à Moïse. Il précise le moment, donc la saison, il dit dès le matin. En plus de cela, le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Il continue en précisant le lieu. Et il donne aussi la stratégie. Il dit dès le matin, vous irez près de l'eau, au bord du fleuve, c'est le lieu. Et la stratégie, c'est de prendre le bâton, l'autorité, afin de pouvoir la manifester. Au verset 16, il dit, tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi et te dit, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Donc, c'est quelque chose qui a commencé depuis un certain temps, mais avec une résistance, comme nous l'avons vu. Il y avait d'abord le mur humain que le peuple d'Israël a pu vaincre. Ensuite, il y a eu le mur du spirituel, donc le mur du fleuve, le mur de l'idolâtrie, le mur de la magie, le mur de la sorcellerie. Alléluia. Regardons au verset 17. Il dit, voici ce que dit l'Éternel. Cette fois, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main et elle sera changée en sang. Vous voyez qu'ici, le Seigneur ne dit pas à Moïse que je vais frapper Pharaon. Non, il ne dit pas je vais frapper les sorciers. Il ne dit pas je vais frapper les magiciens. Mais il dit je vais frapper l'eau du Nil parce que l'eau du Nil était la source de leur puissance. Tu peux t'attaquer aux sorciers. Le sorcier peut mourir, mais la puissance de la sorcellerie étant spirituelle va saisir encore, posséder d'autres êtres humains qui vont pouvoir t'attaquer. C'est pourquoi le Seigneur a orienté Moïse vers le Nil qui était la source de leur puissance, vers le Nil qui était la source de leur pouvoir. Et il savait que si le Nil était vaincu, si le fleuve était vaincu, si les eaux étaient vaincues, la libération allait être totale, possible. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier exactement comme le Seigneur a conduit Moïse. Nous allons prier pour demander à Dieu l'autorité, l'armée céleste. Jésus a dit, je peux demander à mon Père une légion d'anges et à l'instant, ils seront là. Donc, le Seigneur savait qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la possibilité, en fonction de la situation, en fonction de ce que nous rencontrons, en fonction des difficultés, de demander à Dieu les légions d'anges, l'armée céleste pour intervenir. C'est pour cela que tu vas prier. Tu vas prier pour demander au Seigneur. Tu es en face d'un combat, tu es en face d'une situation, tu ne maîtrises pas. Tu sais que la force de l'ennemi te dépasse toi. Donc tu vas demander au Seigneur de t'envoyer une légion d'anges, de t'envelopper de la puissance de Dieu, de t'envelopper de la gloire de Dieu, que le ministère angélique soit manifesté, que le Seigneur te donne davantage d'autorité pour le combat. Commence à prier avant que nous puissions entrer dans le combat pour devancer l'horreur. Commence à prier et demande au Seigneur la légion d'anges. Prions maintenant. Seigneur, descends tes Dieu anges ce soir. Descends tes Seigneur, anges et dans nous prions notre... maintenant. Seigneur, Et dans nous chaque demandons, endroit Seigneur, où nous ta sommes en ce puissance, moment Père. réunis. Nous Seigneur, demandons, fais Seigneur, descendre ta ta puissance ce puissance, soir. oh Dieu. Fais descendre Envoie ton ta puissance autorité sur nous soir. ce soir. Fais Envoie descendre, ta Seigneur, tes puissance. anges ce soir. Nous avons besoin Afin, de toi. Seigneur, ô Nous Père, avons de besoin de nous ta main. conduire dans ce Nous temps de avons
prière, besoin de ta afin de nous puissance. Nous conduire, avons Seigneur, besoin dans de la tes victoire, anges. afin de Moïse nous disait, conduire, Seigneur, Éternel, là où nous si tu ne devons aller. marches pas devant nous, Seigneur, ne ô nous Père laisse pas éternel, partir. nous avons Seigneur besoin de Dieu, toi, nous Seigneur. voulons que tes Viens anges au-devant de nous. marchent dans Envoie l'atmosphère. tes anges, Nous voulons Seigneur, que ta puissance afin, Seigneur, se de nous déploie dans conduire dans ce l'atmosphère. combat, Nous voulons que, afin de nous Seigneur Dieu, conduire, le Seigneur, ministère afin angélique de soit dévancer cette aurore. déployé, Seigneur, soit descends déployé tes anges, à tous les descends niveaux, ta à tous puissance, les niveaux. descends ta Encercle-nous puissance, de Seigneur, la en ce lieu. puissance de Dieu. Descends ta Encercle-nous puissance en des ce lieu. anges. Père, nous te Encercle-nous de supplions. l'autorité. Envoie-nous tes anges, Encercle-nous Seigneur. de ton Viens feu. nous barricader, Encercle-nous Seigneur, de de ta ta nuée. puissance, de Le ton peuple règne, d'Israël de ton était autorité. encerclé de nuée. Viens, La Bible dit viens, que Seigneur, pendant par la ton nuit, autorité c'était ce la soir. nuée de feu. Viens par ta Et pendant le puissance ce jour, soir. c'était la Viens nuée de manifester gloire. ta main droite, Enveloppe-nous de ta Seigneur. nuée, Viens Seigneur. manifester ta main Enveloppe-nous de droite ta nuée, puissante, oh Dieu. Seigneur. Enveloppe-nous Oh de ta nuée, Éternel, Seigneur. nous te Au nom de supplions. Jésus. Seigneur, ce soir agis. Enveloppe-nous, Seigneur. Seigneur, ce Nous soir, nous viens attendons à encore. toi. Viens te Seigneur Dieu, manifester. nous avons Viens te besoin de toi, manifester. Père, pour Seigneur, nous nous dévancer attendons à l'aurore. toi. Nous Oui, avons Seigneur, nous besoin voulons de te toi voir. pour Nous voulons dévancer te la voir saison. par ta Nous puissance. avons Nous besoin voulons de te toi voir par ton pour autorité. dévancer la Nous période. voulons te Nous voir. avons besoin de Seigneur, toi nous avons pour besoin de tes dévancer anges. l'année Envoie tes 2021. anges guerriers. Nous avons besoin de Envoie toi tes pour anges guerriers. dévancer les Envoie tes saisons anges que tu guerriers. as Envoie tes anges, annoncées Seigneur, sur notre Seigneur. oh vie, Seigneur, que tu as nous te annoncé sur supplions. notre famille, Les que Viens, tu as Seigneur. Seigneur. annoncé sur notre Envoie tes maison, anges, que tu as Seigneur. annoncé Nous sur voulons notre Envoie travail, les savoir sur soldats. notre vie spirituelle, sur Marekozoto notre ministère. korababababa. Nous nous attendons Seigneur, à viens toi, encore. Seigneur. Déploie Seigneur, ta viens puissance. encore, Seigneur. Déploie ta Seigneur, puissance. viens Déploie encore. ta puissance. Oh Au Seigneur nom de Jésus. Jésus. Seigneur, Déploie ta nous puissance. prions. Au Nous nom de prions, Jésus. Seigneur, Déploie que ta tu puissance. envoies Au nom encore, puissant de Seigneur, ta Jésus. puissance, tes Merci anges, Seigneur. Seigneur, Parce que que tu tu le envoies, fais. Parce que que tu tu le fais. envoies, Au nom de que tu Jésus. envoies. Parce que tu le Envoie fais. tes anges au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Seigneur, Manifeste-toi, Dieu tout-puissant. manifeste-toi au milieu de nous. Manifeste-toi, Dieu Seigneur, que tout-puissant. tes anges se Au nom de déploient Jésus. encore. Au nom Que de tes Jésus. anges se déploient Amen. encore, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Le Seigneur a dit à Moïse, tu vas partir, mais tu ne partiras pas seul. Tu vas entrer dans le temps de la confrontation, mais tu vas partir avec le bâton. Tu vas partir avec la verge. À chaque enfant de Dieu, le Seigneur a donné un bâton. Le Seigneur a donné une verge. Le Seigneur a donné le pouvoir à tous les enfants de Dieu, mais chacun a sa particularité. Pour certains, la verge, c'est la prière. Pour d'autres, la verge, c'est le jeûne. Pour d'autres encore, la verge, ce sont les offrandes, les actions prophétiques. À chacun, Dieu a donné une verge, quelque chose qui est ta force, quelque chose qui est ta puissance. Pour certains autres, c'est l'adoration ou la louange. David disait, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Pour être délivré de ses ennemis, David ne jeûnait pas, mais dans la louange, il était délivré. Il expérimentait la puissance de la libération de Dieu parce que pour lui, la verge, c'était la louange. Amen. On va prier pour demander au Seigneur, en cette saison de préparation, en cette saison d'anticipation, que le Seigneur te montre c'est quoi ton bâton, c'est quoi ta verge spirituellement, qui tu es, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui fait ta force afin que tu puisses l'utiliser pour aller confronter les ennemis et arracher ta victoire au nom de Jésus. Commençons à prier. Seigneur Dieu, tu es la source de la vie. C'est auprès de toi Seigneur, tu nous que se connais trouvent mieux les que sources nous-mêmes. de la vie. Seigneur, Et tu c'est par la connais nos lumière pensées, que nous tu voyons la connais nos lumière. vies. Seigneur, La c'est Bible toi qui nous déclare as que créés. avant que je C'est sois toi dans qui le nous as ventre de ma envoyés mère, sur terre. tu me Nous ne nous connaissais connaissons déjà. pas nous-mêmes, Ô Seigneur. Éternel, ce soir, Moïse je avait prie une que verge, tu me mais montres il ne mon savait bâton. pas que Ce cette verge bâton, Seigneur, que avait je la dois utiliser pour possibilité de se rentrer dans le transformer en camp des serpent ennemis, et même pour d'avaler les saccager le serpents camp des des ennemis. magiciens. Mais cette Montre-moi mon particularité-là, bâton. ô Seigneur Dieu, Montre-moi mon bâton, révèle-toi ma à nous, verge, Seigneur. Seigneur, Parle-nous, afin ô de Dieu. rentrer dans le Révèle-toi camp à des nous. ennemis Nous voulons et savoir saccager, ce que tu nous as Seigneur, donné oh, comme le monde verge, des la ténèbres, capacité saccager que les tu nous as forces donnée, occultes. l'autorité Montre-moi mon que tu nous as bâton. donnée, le Montre-moi ma pouvoir force, que tu nous as la donné. force que tu m'as donnée Donne-nous, Seigneur, avant que je d'en sois dans être le ventre de conscient. ma mère. Donne-nous, Seigneur, Seigneur, je t'en de le supplie. savoir. Seigneur, Donne-nous, oui, Seigneur, afin que je de le puisse savoir. Au préparer nom ma de nouvelle Jésus, année. Dieu Afin que je vivant, puisse nous nous préparer la attendons nouvelle à toi, année qui va Seigneur.
arriver. nous attendons à Seigneur, toi, Seigneur. donne-moi, Ouvre Seigneur, nos de yeux connaître et ce bâton. montre-nous cela, Seigneur, de Seigneur, par confirmer des même songes, encore par pour des visions. certains, Seigneur, le Seigneur bâton que tu Dieu, nous as donné. révèle à ton Seigneur, peuple parle-nous. la force que tu lui as Seigneur, donnée. parle-nous. Révèle à tes filles, Seigneur, parle-nous. révèle à tes fils Seigneur, la parle-nous. capacité, Seigneur, l'autorité montre-nous ce que tu bâton. leur as donnée afin Montre-nous ce d'avoir bâton. la victoire Montre-nous dans ce la bâton. confrontation, Seigneur, contre nous te l'ennemi, prions. dans la confrontation Seigneur, nous te contre le prions. royaume des ténèbres, dans la Oh Jésus. confrontation. Seigneur, Seigneur nous ne Jésus, connaissons nous te pas nous-mêmes. supplions. Parfois, Seigneur, nous te nous avons supplions. la solution Montre-nous. entre nos mains, mais nous ne Montre-nous. savons pas l'appliquer. Nous avons Montre-nous la ce bâton, solution, Seigneur. mais nous ne sommes pas conscients Montre-nous. qu'il y a Père, une puissance dans cette berge. montre-moi le Nous ne sommes bâton. pas conscients Seigneur, qu'il y a une la puissance dans force notre que tu m'as donnée. adoration, qu'il y La a une force que puissance tu dans m'as notre donnée. louange, La qu'il y a force une que tu m'as puissance dans donnée. notre Afin jeûne, de qu'il y a rentrer une dans le puissance camp des lorsque nous nous ennemis. mettons à Afin prier. de saccager Seigneur, le révèle-toi monde des à nous. ténèbres. Fais tomber Afin les de écailles de nos saccager yeux. le Fais monde tomber des les ténèbres, écailles de Seigneur. nos yeux. Fais tomber Oh les écailles Seigneur, de nos yeux. montre à Afin que, chacun de Père, nous, Seigneur, nous le puissions le bâton que tu savoir. as mis à Au sa nom de disposition. Jésus. Au Seigneur, nom je t'en puissant de supplie. Jésus. Seigneur, fais-le pour nous. Seigneur. Seigneur, Manifeste-toi, montre-nous, Seigneur. Seigneur. Au nom Montre-nous, de Jésus. élève les écailles de nos Manifeste-toi, yeux. Seigneur. Au Montre-nous, nom Seigneur. puissant de Jésus. Ouvre nos yeux, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous avons vu que le Pharaon étant utilisé par le diable va commencer. La première stratégie pour bloquer le peuple de Dieu, pour bloquer la délivrance, pour empêcher le peuple d'entrer dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'était des êtres humains. C'était les sages-femmes. Ensuite, les sorciers et les magiciens. Donc le diable, de la même manière que Dieu a besoin d'êtres humains pour agir sur terre, le diable aussi utilise des êtres humains pour accomplir ses desseins impurs sur terre. Nous allons prier. Tu vas prier concernant ta situation, contre tout cela qui sont la source, tout cela que le diable utilise pour t'attaquer. Le Seigneur a dit, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Les serpents sont la création de Dieu. Ce sont les créatures de Dieu. Les scorpions sont les créatures de Dieu. Donc ceux qui sont visés, ce ne sont pas les serpents et les scorpions. Mais il dit, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur la puissance du diable. Parce que les serpents et les scorpions, bien qu'étant la créature de Dieu, se laissent être utilisés par la puissance du diable. Ils sont des canaux par lesquels la puissance du diable se manifeste. C'est de cette même manière, il y a des êtres humains qui se donnent comme des canaux, qui se donnent comme des agents sataniques et démoniaques par la sorcellerie, la magie. Alléluia. Nous allons prier contre tout cela, tous les serpents, tous les scorpions, tous les magiciens, tous les sorciers, tous les êtres humains que le diable utilise contre toi, contre ta famille. Nous allons prier afin de les ébranler au nom de Jésus. Nous allons les faire tomber au nom de Jésus. Commence à prier. Oh Seigneur Dieu, Seigneur, ce soir, je poursuis mes ennemis. Je poursuis les serpents. Je poursuis, Seigneur, tous scorpions, Seigneur. Je les atteins, Seigneur, et je les anéantis. Je les brise et ils ne se relèvent plus. Je brise les serpents. Je brise, Seigneur, les scorpions. Je les poursuis, je les anéantis, ils ne se relèvent pas. Je les brise, je les poursuis, je les anéantis, ils ne se relèvent pas. La Bible déclare, frappe-les avec l'épée de Dieu. A été aveuglé. De la même manière, le magicien a été aveuglé par ton serviteur, tout agent satanique qui tous ces agents sataniques qui se sont levés contre ma vie, levés contre ma maison. Seigneur, je me lève maintenant et je les frappe maintenant. Je les frappe maintenant. Qui nous espionnent, ils se relèvent plus, Seigneur. Ils sont brisés. Ils sont brisés. Ils sont brisés. Ils ne se relèvent plus. Je les frappe maintenant. Je les frappe maintenant. Aucun ne résiste. Aucun ne résiste. Je les brise, je les anéantis. Ils tombent sous mes pieds. 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 Nous les faisons tomber. Nous les faisons tomber. Je poursuis mes ennemis ce soir. Je poursuis tous ces agents sataniques. Je les anéantis ce soir. Je les anéantis ce soir. Je les brise maintenant. Je les frappe à mort. 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 La Bible déclare que je ne laisserai pas vivre la sorcière. Je les frappe à mort. Aucun ne résiste.
Aucun ne résiste. Aucun ne résiste. Je les frappe à mort. Je les frappe à mort. Je les anéantis ce soir. Je les anéantis ce soir. Je les brise, aucun ne se relève. Je les brise, aucun ne se relève. Je les brise, aucun ne se relève. Quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quelle que soit leur position, quelles que soient les raisons que ces personnes-là évoquent pour nous bloquer spirituellement, nous détruisons leur puissance, nous anéantissons leur force, nous détruisons leurs œuvres au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous les rendons incapables au nom de Jésus. Nous les rendons incapables, nous les dépouillons de leur puissance, nous les dépouillons de leur force, nous les dépouillons de leur autorité, nous les dépouillons de leur pouvoir. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, de la même manière que les Israélites ont eu la victoire, accorde-nous la victoire, Seigneur, sur ces hommes et ces femmes qui ont été engloutis, Seigneur Dieu. Aucun ne résiste. Je les frappe à mort. Je les frappe à mort. Par les Égyptiens. Je les frappe à mort. Dieu. Je les frappe à mort. Tu les as engloutis dans la mer. Tu les as engloutis dans la mer. Seigneur Dieu tout-puissant. Aucun ne Nos résiste. ennemis soient aussi engloutis. Que tous ceux-là qui empêchent la délivrance, qui nous empêchent de sortir et de te servir convenablement, ils soient engloutis au nom de Jésus. Ils sont écrasés ce soir. Engloutis au nom de Jésus. Ils sont écrasés ce soir. Qui bloquent nos finances. Ils sont écrasés ce soir. Seigneur, Ils sont nos écrasés bénédictions ce soir. matérielles, tout ce que tu as prévu de nous donner, Ils sont écrasés ce soir. que Ils Seigneur sont écrasés ce tombe, soir. qu'il soit Ils sont englouti écrasés au nom ce de soir. Jésus, qu'il soit englouti au nom de 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 Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'ils ne se sont pas arrêtés là. Le Seigneur a conduit son peuple après avoir vaincu la décision concernant les sages-femmes et après avoir vaincu les magiciens et les sorciers. Le Seigneur va dire à Moïse, tu vas t'attaquer cette fois-ci, pas aux êtres humains, mais tu vas frapper l'eau du Nil. Tu vas frapper l'eau du Nil qui est dans ta main. Pour certains, la source de ton problème, c'est l'esprit des eaux, comme dans le cas d'Israël. Pour d'autres, c'est les forêts. Il y a des sacrifices qui ont été faits dans les eaux. Il y a des sacrifices qui ont été faits dans les forêts. Il y a des sacrifices qui ont été faits dans la terre. Des libations qui ont été versées avec des paroles incantatoires. Énormément de choses ont été faites. Tu connais ta vie. Tu connais ta famille. Tu connais les pratiques qui sont faites dans ta famille. Tu vas prier. De la même manière que le Seigneur a conduit Moïse, tu vas prier afin de frapper la source de la puissance des sorciers de ta vie, dans ta famille, que ce soit les eaux, que ce soit les forêts, que ce soit les astres, que ce soit la lune, que ce soit le soleil, que ce soit la terre, quelle que soit la puissance ou la source de l'idolâtrie qui attaque ta vie, tu vas les frapper au nom de Jésus et les dépouiller au nom de Jésus. Prions. Seigneur, je viens consumer maintenant. Je viens consumer tout, Seigneur. De tous les actes, Seigneur, de sorcellerie, Seigneur, qui se sont levés sur ma maison, dans ma famille, dans mon couple, Seigneur, dans ma vie, je viens consumer maintenant. Je viens détruire maintenant tout plan de la sorcellerie. Je viens consumer maintenant. Seigneur, toutes les langues, Seigneur, oh, de malédiction qui se sont levées, oh, dans ma vie. Maintenant, je viens les frapper, Seigneur. Je viens consumer, Seigneur, oh, toute la source, Seigneur, de la puissance des ténèbres, la puissance des ténèbres. Je viens consumer au nom de Jésus. Consumer leur force. Consumer la source de leur force. Détruire la source de leur force. Détruire la source de la sorcellerie. Détruire la source de la sorcellerie. Dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon couple. Seigneur, dans la vie, je viens consumer. Je viens consumer. Je viens consumer au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où ces sources sont cachées, là où ces sources sont assises, là où il y a des sources de la sorcellerie,
Père, je lâche viens leur vie, consumer, lâche leur je vie, viens toute consumer la principauté source de dans la les airs, sorcellerie dans ma toute vie, autorité la source de spirituelle, la tout sorcellerie esprit dans ma méchant famille, dans les la lieux source de la célestes sorcellerie qui dans ma détient maison. encore la vie du Maintenant, peuple de Seigneur, Dieu. toutes ces Lâche-la puissances maintenant des au nom de ténèbres, Jésus. là où elles sont Lâche leurs cachées, finances au nom de j'envoie le Jésus. feu, Lâche leur j'envoie le santé au feu, nom de Jésus. j'envoie le Lâche feu, leur famille au j'envoie nom le de Jésus. feu, Lâche j'envoie leur le vie au feu, nom de Jésus. j'envoie le Maintenant feu, même, Seigneur, j'envoie le feu, alors que ma main là est où il y a la étendue, Seigneur, source Père, je prie que tu opères la délivrance, des plantes opère la démoniaques, délivrance, là où il y a la opère la source libération de la au nom puissance de des Jésus. ténèbres. Opère la Maintenant, libération là où il y a eu au des nom de langues Jésus. qui se sont Opère la levées contre libération ma vie, au nom contre de mon Jésus. foyer, contre ma Seigneur famille, Dieu je viens Tout-Puissant, couper nous ces faisons langues, tomber tout consumer ces esprit des langues, eaux, tout esprit consumer des leurs paroles, forêts, tout consumer esprit tout ce qu'ils ont des fleuves, prononcé, tout esprit consumer des tout leur lagunes, feu, tout esprit consumer des tout leur airs, pacte, tout leur esprit contrat, de leur famille, décret, tout leur démon familial, programmation tout contre ma démon vie, oh, familial, contre ma tout maison. démon Je qui consume entretient ce soir. les Je hôtels, consume les au nom de pactes, Jésus. les Je hauts viens lieux. Nous déclarer les que cela détruisons n'arrivera pas maintenant dans ma au maison. nom de Cela Jésus. n'aura Nous les pas lieu. chassons. Vous Maintenant, libérez je les veux villes et vous chasser, partez dans les lieux oh, tous arides. les Vous libérez démoniaques, les villes tous et les vous partez dans les démons lieux arides. Vous qui ont libérez les été villes et vous partez dans relâchés, les lieux tous les arides. esprits Au de nom mort qui puissant ont de été Jésus. Au nom relâchés puissant de dans ma Jésus. Au maison. nom Je puissant viens de Jésus. anéantir, je viens Merci anéantir. Seigneur. Marakasata. Amen. Amen. La Bible nous dit que le peuple d'Israël, lorsque Moïse a fait tout ce que le Seigneur lui a dit, le peuple est sorti. Excusez-moi. Le peuple a été libéré. Le peuple a été délivré. Et le peuple est entré dans le pays de Canaan selon la promesse de Dieu. Mais le peuple de Dieu n'est pas sorti d'Égypte les mains vides. Amen. Le peuple est sorti avec beaucoup de richesses. Nous allons prier. Tu vas prier pour déclarer et dévancer 2021. Tu vas prier afin que tout ce qui t'a été volé en cette année 2021, tu puisses le récupérer et que tu puisses entrer avec cela dans l'année 2021. Tout ce qui t'a été volé dans l'année 2020, tu vas prier et récupérer tout cela afin d'entrer dans l'année 2021 avec toutes ces grâces. La Bible nous dit selon le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 25, c'est Dieu qui parle. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont volé les Israéliens. Donc, il y a des choses qui ont été volées. Il y a des années qui ont été volées. Il y a des mois qui t'ont été volés. Tu vas prier afin de récupérer toutes ces bénédictions, ces grâces, ces faveurs et entrer dans l'année 2021 avec cela. Par anticipation, commence à prier. Seigneur, je récupère mes bénédictions. Je récupère, Seigneur, l'année ces années qui ont 2021. été dévolées, Seigneur. L'année Je récupère ces 2021. mois. Au nom Je récupère puissant de ces Jésus. semaines, ces Tout ce jours qui qui nous ont a été été volés. volé, Je tout ce qui nous a récupère, été pris, Seigneur, oh tout Dieu. ce qui nous Je a été récupère tout ce qui a arraché été mis en dans, cette année Seigneur, dans ma vie. 2020, Tout ce qui Seigneur. a été Toutes les mis, années Seigneur. qui ont été Toutes ces dévolées, nous les limitations, arrachons tous ces maintenant. ralentissements. Au nom Seigneur, de je Jésus, viens nous maintenant, les oh Dieu, arrachons, nous les prier récupérons, afin nous que les l'année récupérons. Au nom 2021 de Jésus, soit l'année nous de les la récupérons. Au nom concrétisation, de Jésus, nous l'année les de la récupérons. Au nom concrétisation, de Jésus, l'année de toutes les grâces l'accélération. Seigneur, là spirituelles, où nous il y les avait récupérons. encore, Toutes les oh grâces Seigneur, du émotionnelles, nous les ralentissement, là récupérons. où il y avait Toutes les encore de grâces la au niveau de limitation. notre Seigneur, santé, la 2021 est santé une qui année a été volée d'accélération, par la est une maladie, année par des d'accélération, actions est une bizarres. année Nous arrachons d'accélération. tout. Je Nous prie arrachons maintenant notre, et j'arrache ma notre bénédiction. santé. Nous J'arrache mes arrachons notre promesses. santé. Au nom J'arrache, de Seigneur, Jésus, mes nous faveurs. arrachons notre J'arrache la santé. Au nom miséricorde. de Jésus, J'arrache toutes les ma vie. bénédictions qui ont été J'arrache ma englouties santé. dans ces années, J'arrache mes nous les finances. arrachons. Au nom de J'arrache, Jésus, Seigneur, oh le Dieu, peuple tout ce d'Israël qui a été travaillait volé, et c'est les tout ce qui Égyptiens a qui été volé, récupéraient le tout ce bénéfice, qui qui a été récupéraient le mis, Seigneur, dans profit, un qui endroit, récupéraient la tout ce qui a moisson. été mis dans des Seigneur Dieu, canaries, tout ce qui nous a été Seigneur, dans des volé en cette prisons, année Seigneur, tout ce 2020, qui a nous été, les Seigneur, récupérons au barricadé, nom de Jésus. Seigneur, tout ce Nous les qui a été récupérons au mis, nom de Jésus. viens Et les nous anticipons détacher. l'année Je récupère, 2021. Seigneur. Nous Je récupère anticipons tout ce qui sur est à l'année moi. Et je 2021. déclare que Nous 2021 anticipons est une sur année de l'année récupération, 2021 est en une année arrachant au nom d'accélération, de Jésus, est une en arrachant les année de grâces, grâce, de en faveur, arrachant les est une faveurs, année, en Seigneur, arrachant la où je vois puissance de ta Dieu, gloire, en est une année arrachant où je au vois nom ta de Jésus main, est toutes une les année où je grâces. vois tes Tu as dit, promesses se je souhaite que tu concrétiser. prospères Seigneur, tes à tous promesses se égards, comme concrétiser, tes prospère promesses se l'état de ton âme. concrétiser, Nous tes récupérons promesses notre se prospérité concrétiser. à tous les niveaux. Oh, Nous Marakazete. récupérons Seigneur, notre oui, prospérité à 2021 tous est une égards. année de Nous gloire,
est une année où je suis éclairé. La Bible dit dans Ésaïe 60, sois éclairé, car ta gloire arrive. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Je viens prier que 2021 est une année où je suis éclairé, où la lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur moi. Oh, la gloire de l'Éternel se lève sur moi. La gloire de l'Éternel se lève dans ma maison. La gloire de l'Éternel se lève sur mon époux. La gloire de l'Éternel se lève sur notre fille. La gloire de l'Éternel se lève sur nous. Oh, la gloire se lève sur nous. La gloire de la deuxième maison se lève sur nous. Oh, la pluie de l'arrière-saison se lève sur nous. La pluie de l'arrière-saison descend sur nous. La pluie de l'arrière-saison nous environne. Je prie maintenant que c'est une année de victoire. C'est une année de victoire. C'est une année de victoire. Nous soient ouverts. C'est une année de victoire. Une année où nous vivons et nous raconterons la gloire de Dieu. Une année où nous serons en vie et nous allons raconter la gloire de Dieu. Nous allons raconter ce que Dieu a fait pour nous. C'est une année où le Seigneur se souvient de nous. C'est une année où le Seigneur se souvient de nous. C'est une année où le Seigneur essuie nos larmes. C'est une année où le Seigneur nous donne de passer une autre dimension, une autre saison. Merci Seigneur. Pour faire face au Pharaon, elle t'a dit pour confronter mon Goliath. Alléluia. Nous allons prier pour dire merci au Seigneur. Tu vas prier pour dire merci au Seigneur pour tout ce qui s'est passé dans le spirituel, pour tout ce qui s'est passé, pour la victoire et le triomphe que le Seigneur nous a accordé. Il dit, lorsque vous priez, j'écoute et j'entends. Et croyez dans votre cœur que ce que vous demandez, je le donne. Et c'est comme cela que vous verrez cela s'accomplir. Alléluia. Nous allons prier pour dire merci à Dieu. Pendant que tout ce combat se faisait entre Moïse et Pharaon, entre Moïse et le fleuve du Nil, le peuple d'Israël n'était pas conscient. Ça se passait pour eux dans le spirituel. Ils n'avaient pas conscience. Pourtant, la chose se faisait et ils ont pu voir la manifestation lorsque physiquement, ils se sont mis en marche. Amen. Nous voyons que spirituellement, la chose a été faite. Yes. Amen. Les hommes forts, les puissances des ténèbres ont été ébranlées. Nous croyons que le Seigneur nous accorde de sortir avec des richesses. Donc, nous allons lui dire merci. Nous allons anticiper pour la gloire d'avance et le remercier. Prions. Éternel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour la victoire que tu nous accordes encore aujourd'hui. Nous te remercions, prions, Seigneur, oh Dieu. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour les bonnes choses que tu as préparées pour nous. Nous prions, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu as déjà anticipé pour nous. Nous prions, Seigneur, et nous te rendons grâce, Seigneur. Pour tous ces Goliaths, pour tous ces murs qui sont tombés. Oh, pour toutes ces montagnes qui ont été abaissées, nous prions, Seigneur, oh Dieu, en te disant merci pour tous ces hommes forts, Seigneur, qui vont périr. Oh Père, pour toute la force de l'ennemi qui a été écrasée cette nuit. Père, nous te disons merci parce que tu es Dieu et tu n'as jamais changé. Père, tu es le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, le Dieu qui est capable de faire ce que les hommes ne sont pas capables de faire. Seigneur, nous te célébrons ce soir. Nous te célébrons, nous te disons merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour le nouveau départ que tu donnes à chacun de nous. Merci pour nos ennemis qui sont tombés ce soir. Merci pour nos ennemis qui sont tombés ce soir. Merci pour ces gardiens d'hôtel qui sont tombés ce soir. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Que pendant cette semaine, cet enseignement, ce message et cette direction soit notre leitmotiv, soit notre ligne de vie, soit nos lignes de prière. Basons-nous sur cela pour prier. Et sûrement, le Seigneur va se manifester et nous verrons Dieu faire ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce temps. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure avec vous. N'hésitez pas à partager l'information, à partager ce temps de prière, vu qu'on le met dans le groupe. Alléluia. Ça pourra bénir d'autres personnes, ça pourra bénir des frères et des sœurs.
Sur ce, excellente soirée à vous. Que la main de Dieu demeure sur vous et sur votre maison. Shalom. Amen. Amen. Shalom, shalom.